Bonjour, bonsoir, moi c'est Martine Kassongo. Comme je vous ai promis, nous sommes dans cette belle série sur le massage. Je reviens encore avec un passage biblique. Ephésiens 5, 9 nous dit: car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, il en prend soin, comme Christ le fait pour son Église. Nous aimons bien nourrir notre chair, prendre soin. Voilà, nous sommes dans notre deuxième émission. La première, c'était juste l'introduction. La deuxième, nous allons parler de massage de la tête. Comment est-ce qu'on peut s'auto-faire des petits massages de la tête? Le massage de la tête, pour quel bienfait? Le massage de la tête peut aussi d'abord prendre les précautions. Il ne faut pas aller faire le massage de la tête n'importe comment, ne pas appuyer n'importe comment sur quelle veine ou quel muscle. Le massage de la tête a des points sensibles. Donc, nous allons voir ce que nous pouvons, parce qu'il y a des nerfs autour de la tête, il y a les muscles sur le visage, il y a aussi des zones où on peut relaxer au niveau de la tête. Et ça peut aider au niveau de la circulation et aussi de la détente, surtout comme on le sait maintenant, nous travaillons tout le temps, tout au long de la journée, sur l'ordi, sur des tablettes. À ce moment-là, quand on parle de massage de la tête, on va penser aussi à notre cou. C'est très important parce qu'il est relié directement. J'avais parlé de massage capillaire. Donc, le massage capillaire au niveau de notre cuir chevelu. Donc, vous allez y aller avec juste deux mouvements circulaires sur la tête. Donc, être plus efficace, le massage de tête doit être assez ferme. De même qu'il ne faut pas aller appuyer n'importe où, mais nous devons par exemple pour les tempes vraiment bien poser nos mains le long des yeux, donc le côté, le long des yeux pour relaxer en ce moment-là quand nous avons un peu de maux de tête. Le mouvement circulaire le plus approprié à cette partie du corps, le geste précis appliqué avec délicatesse. À ce niveau-là, il y a des nerfs. Si vous appuyez vos mains, vraiment, oui, c'est vraiment touché, c'est les appuyer. J'ai fait un peu d'effort pour vous l'indiquer, mais vraiment, allez avec des mouvements circulaires tranquillement. Nous allons y revenir. Le massage des têtes, vertu agir sur tous les corps. Il permet quoi, le massage de tête? Stimuler la circulation du sang, contribuer à l'oxygénation du sang, favoriser l'équilibre du corps et aussi relaxer les muscles en stimulant les nerfs situés dans le parti crânien. Donc très souvent, mais pour le massage qu'on va surtout donner, vraiment ça va être les endroits où on peut avec nos mains accéder facilement. Excite aussi des glandes à libérer les hormones agissant contre le stress. Le massage de la tête à plusieurs étapes. Donc, première étape, c'est quoi? C'est vraiment, on va aller commencer par l'arrière au niveau du cou. Donc, si vous avez quelqu'un, comme j'ai dit, le professionnel, il va le faire comme il faut, en allant étape par étape. Mais, si vous voulez soulager un peu de maux, par exemple le cou, vous avez travaillé toute la journée devant l'ordinateur, vous n'avez pas beaucoup bougé. D'abord, un petit conseil, quand vous travaillez souvent assise et puis avec vraiment votre tête dans un focus sur l'ordi, sur les écrans, de même qu'on avait parlé des yeux, la tête, il faut un moment arrêter un peu, bouger votre tête de gauche à droite et cela aide aussi votre cou. Pourquoi pas tourner aussi votre tête, tourner pour aussi vraiment bouger un peu le muscle qui ne reste pas dans la même position tout au long de la journée. Posez ensuite vos deux pouces. Donc, pour le cou, la meilleure façon de le faire, c'est d'aller vraiment avec la main en arrière, donc sur votre cou,
tirer pour en même temps prendre le cou et le début de la tête en glissant avec vos doigts. Donc c'est un peu comme ça, de chaque côté, vous prenez le cou, parce que je ne sais pas le faire comme ça, vous ne voyez pas. Quand même, vous prenez vos mains, vous pouvez aller comme ça, vous allez comme ça, mais utilisez plus quand c'est vous-même qui le faites, utilisez plus votre pouce pour aller. Donc, posez ensuite le 2 pouces sur les 2 côtés de l'os. Donc, nous sommes là. Donc, mon pouce est là, l'autre est là. Je le mets donc vraiment dans chaque coin de ma tête, mais en longeant du cou en haut. Donc, posez le reste de vos doigts de façon à relever vers le haut. Donc, c'est ça. Le pouce, mais 2 autres doigts doivent être comme en haut. Donc, c'est ça. Renverser. Donc, vous pouvez faire comme ça. Remontez les mains derrière les oreilles, exercer certaines pressions. Quand vous le faites vous-même, donc on peut y aller avec plus, on va beaucoup travailler avec le pouce. Donc j'appuie là, mais je remonte tranquillement en faisant des petites circulations comme ça. Donc avec mes pouces, je monte, je monte, je monte. Donc voilà, glissez doucement le doigt sur le menton. Alors ici là, c'est un peu difficile. Normalement, il faut aller avec les doigts comme ça, mais quand vous le faites vous-même, vous pouvez aussi faire comme ça. Vous pouvez aller aussi comme ça, avec vos doigts en dessous du menton. Cela aide beaucoup. Et comptez un temps de pause, durée de 5 secondes. Donc, chaque mouvement, on va le faire comme 5 secondes. Posez les mains en haut de l'oreille et massez. Donc, en haut de l'oreille, c'est là. C'est là. Donc, j'ai parlé de ça tout à l'heure. L'élan de votre, on peut dire, le long des yeux, le temple, ça s'appelle le temple. Il y a des nerfs qui passent là. Vraiment, allez-y. Vous faites de pression, mais pas très très fort, mais quand même que vous sentez que vous touchez quelque chose. Vous pouvez faire ces pressions-là en avançant, en avançant, en avançant, en avançant, vers juste à l'extrémité ici, comme si vous voulez commencer le début, aller toucher vos yeux. Vous faites des mouvements circulaires, vous avancez. Marquez des pauses après environ 5 tours. Donc, vous faites une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Vraiment lentement, mais à un rythme soutenu. Et vous pouvez reprendre 3 fois de suite le même mouvement. Il est également possible de faire appel à un praticien de massage, comme je l'ai dit, très important, surtout si vous passez votre temps à travailler assise vraiment avec les yeux fixés sur l'ordinateur. Il est très important de temps en temps parce que quand c'est fait par une autre personne, vraiment c'est bon et c'est réussi, c'est bien fait. Le massage doit se faire progressivement avec délicatesse. Il ne faut pas précipiter les gestes, je l'ai dit, lentement. Il ne faut pas précipiter les gestes. Il faut masser. Il faut que le massage soit agréable. Il ne faut pas que ça fasse mal aussi. Donc, pas très appuyé en profondeur, mais vous les sentez, mais ça soit agréable. Parce que le but, c'est vous détendre. Il est essentiel de respecter la durée des séances, environ 30 minutes. Donc, environ 30 minutes pour toute la tête. Il y a d'autres mouvements que je vais revenir là-dessus. Il est indispensable de se renseigner au maximum auprès des spécialistes avant d'utiliser l'appareil de massage. J'ai dit parce que maintenant, avec la nouvelle technologie, tout est robotisé. On va vous donner des appareils pour masser votre cou, la tête. Il faut faire très attention avec tout cela. Je vous dis que la meilleure façon de vous masser, c'est à la main. Mais moi, quand je vais chez les massothérapeutes, j'aime bien être massée à la main. Moi-même, je masse avec le main. C'est vraiment l'instrument par excellence que Dieu nous a donné pour faire le massage. Le massage de la tête, le point sensible. Le massage de la tête doit principalement se faire sur le poing
Oui, sur le point. Donc, comme je l'expliquais tantôt, sur le point, ça va contribuer à la relaxation, à votre relaxation. Donc, nous allons voir maintenant exactement quand est-ce qu'on peut se donner, s'auto-masser. Les patients, bon, on a dit que pour faire le massage de tête, il y a plusieurs raisons, notamment quand vous travaillez beaucoup, la fatigue. Il faut faire attention pour les personnes qui font l'hypertension artérielle. Si les patients souffrent aussi ou l'opération post-opératoire crânienne, il faut faire très attention. Et quelqu'un qui présente les lésions sur le visage ou la tête, il faut faire attention. Et d'autres maladies des nerfs, il faut éviter le massage. Voilà. Maintenant, on peut s'auto-masser. Le massage de tête peut se faire en auto-massage. C'est ça même l'importance de cette émission. C'est vous donner des petits trucs, des petits conseils que vous pouvez utiliser par vous-même. J'ai déjà commencé. Donc, n'hésitez pas à vous faire masser la tête par une professionnelle. Ça, c'est naturel, c'est normal. Mais quand vous voulez le faire vous-même, vous pouvez le faire à la maison. La première chose, installez-vous à un lit tranquille, une chaise qui n'est pas aussi une chaise reposante qui vous aide à vous reposer. Donc voilà, et puis vous allez commencer vos mouvements. On peut commencer par quoi? On peut commencer par notre cuir chevelu. J'ai dit que le massage capillaire, parce que vous allez, même quand vous allez faire vos soins de cheveux, quand on fait un traitement pour nourrir les cheveux, je crois qu'il y a toujours des mouvements de circulaires avec le doigt. Vous pouvez les faire vous-même. Je vous dis, quand vous avez un environnement tranquille, calme, vous allez sentir que après ces mouvements-là, ça vous fait vraiment que vous sentez reposé, et même avant de dormir, vous pouvez aller avec ça, ou même quand vous faites votre soin capillaire, vous avez lavé vos cheveux, après shampoing, vous mettez une crème après shampoing, prenez le temps, 5 minutes, vous passez sur votre tête, sinon même la tête non lavée, vous pouvez aussi vous donner ces petits massages. Aussi, on peut élargir ces massages-là au niveau du cou, en dehors de bouger nos têtes gauche, droite ou encore mouvement circulaire. On peut prendre nos mains, aller avec, comme j'ai dit, en tout cas si vous le faites vous-même, vous allez plus aller avec le pouce. Vous allez plus aller avec le pouce. Il y a juste au niveau de nuque, juste entre la fin de la tête et le début du cou, vous pouvez aller avec deux points, donc allez comme ça, appuyez comme ça, appuyez comme ça, appuyez comme ça, ou vous faites des petits massages circulaires. Vous pouvez aussi, je l'ai dit tantôt, au niveau de facial ou encore de visage, vous pouvez vous faire des petites glissades comme ça au niveau du front. Donc ça aide aussi à, comme on appelle ça, effacer le ride, et aussi vous aider à relaxer au niveau du front. Vous pouvez aussi aller, c'est vraiment mieux d'aller avec le pouce, donc tout autour des yeux. Vous faites ce mouvement-là 5 fois, tout autour des yeux, vous tournez, c'est pour relaxer aussi ces zones-là en dehors de tempe. Ici, au niveau de tempe, vous pouvez utiliser votre pouce, mais c'est plus facile aussi d'aller avec vos doigts comme ça. Vous allez comme ça, vous le roulez tranquillement, mais sachez-le, pour que ça réussisse, c'est vraiment le climat que vous allez installer autour de vous. C'est-à-dire que vous devez être dans le mode repos. Vous devez vraiment être dans le mode repos pour que ça réussisse. Vous pouvez
faire plusieurs fois, choisir une huile relaxante qui peut vraiment vous aider. Vous pouvez aussi aller aussi comme en dessous de vos yeux. Donc, il y a le muscle au niveau de pommettes. Vous pouvez aussi rouler vos pommettes. Vous pouvez y aller comme ça. Vous pouvez y aller comme ça avec les pommettes. Ça aussi, ça relaxe au niveau de la tête. Mais le but, vraiment, c'est la relaxation complète, le point culminant ou encore le point qui vont vraiment vous faire sentir que vous avez relaxé, c'est les tempes, c'est la tête, le cuir chevelu et les coudes. Bon, les épaules, vous pouvez aussi aller peut-être comme ça, parce que ça fait partie de muscles qui communiquent directement avec le cou et la tête. Vous pouvez aller comme ça, vous pouvez aller comme ça, avec une crème ou encore mieux une huile relaxante. Voilà pour le massage au niveau de la tête. C'est sûr qu'on n'a pas pris tous les détails parce que c'est ce qu'on peut accéder par nous-mêmes. Mais si vous allez auprès d'un professionnel ou d'une professionnelle, elle va vraiment vous faire un très bon massage. Vous allez sentir de là que vous êtes relaxé, vous sortez de là. Voilà, ça c'est pour le massage de la tête. J'espère que vous avez retenu quelque chose et que vous allez partager avec nous l'expérience. Qu'est-ce que ça vous a donné? Qu'est-ce que vous avez senti en faisant cela? N'allez pas le faire devant la télé où c'est très fort, où vous avez des gens avec qui vous parlez, vous faites ça. Vous n'allez pas en bénéficier. Vraiment, ça prend un environnement calme, un environnement qui peut contribuer à votre détente. Voilà pour cette deuxième émission. Je vais m'arrêter là. Je vous recommande de partager si ça vous est déjà arrivé, de faire cela par vous-même, parce que nous arrive aussi de laver nos cheveux par nous-mêmes à la maison, sans aller dans un salon de coiffure. Donc ça nous arrive de profiter, de pouvoir faire des petits massages, le cou, pourquoi pas, le visage aussi, surtout la tête, le cuir chevelu. Pour au niveau du cuir chevelu, ça fait pousser. Ça aide aussi à réguler le sébum. Le sébum, c'est quoi? C'est la sécrétion naturelle des huiles sur notre cuir chevelu. Voilà un peu pour la tête. Je pense que vous avez retenu quelque chose des trois petits mouvements qui peuvent vous aider à relaxer. Profitez-en, prenez le temps. Prenez soin de vous comme on aime bien prendre le soin de notre corps. Donc, à très très bientôt. Restez fidèles à ces programmes Cœur à Cœur. Nous sommes ensemble et nous sommes là. Pourquoi pas, vous pouvez nous suggérer des sujets. Vous pouvez aussi commenter ou encore contribuer ce que vous avez déjà fait. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. On se dit à très très bientôt. Au revoir chérie.